Aujourd'hui, je reçois une femme forte et inspirante, Marie Legrand. Après une mastectomie, elle a dû réapprendre à aimer son corps, à retrouver sa féminité, son identité. Et c'est grâce à la danse et à la photographie qu'elle s'est reconnectée à elle-même. C'est un témoignage puissant, vrai, qui parlera à vous toutes qui traversez ou avez traversé un cancer du sein. Écoutez-le tout de suite après le jingle. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Salade de crabe, message d'espoir. Vous y retrouverez des récits forts, vrais et profondément vivants. Vous êtes en post-cancer ou en plein parcours cancer? Vous vous sentez parfois seul, invisible, épuisé ou en quête de sens après cette épreuve? Alors cette saison est pour vous. Car chaque épisode de Message d'espoir vous amènera à la rencontre de femmes qui, tout comme vous, ont connu la peur, la douleur, la perte d'espoir, mais aussi la reconstruction, le courage, la créativité, la renaissance. Il y aura des témoignages sensibles, des inspirations concrètes et cette force silencieuse qui nous relie toutes. Parce que vous n'êtes pas seul, parce que vos émotions sont légitimes, et parce qu'il est grand temps de faire entendre nos voix. Alors, abonnez-vous, écoutez et partagez, parce que chaque écoute peut changer une vie. Bonjour Marie, et puis merci de venir dans ce petit témoignage, cette petite réunion témoignage, je ne veux pas dire interview, parce que c'est plus un échange. Oui, bonjour François, je suis vraiment ravie que tu m'en laisses la possibilité. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et pour moi également, parce que toutes les deux, nous revenons de loin. Oui, 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 on revient de loin et ça nous en apprend des choses, à l'air de rien. Oui, et justement, c'était pour ça que j'aurais aimé avoir ton témoignage. Donc, en quelques mots, si tu veux bien te présenter pour nos auditeurs. Moi, je te connais, mais pas tout le monde. Oui, alors je crois, pas loin des 60. Je sais jamais mon âge, hein. J'approche les 60 ans. Je suis maman de 2 enfants, je suis secrétaire et j'ai eu un cancer en 2013. Parce que des fois, on me souhaite, on croit que je suis dedans. Non, je suis dans le sujet, mais ça fait très longtemps que j'en suis sortie. Oui, enfin, c'est un peu ce que je voulais dire. Heureusement pour toi, d'ailleurs. Oui, 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 Et oui. c'est vrai que ça, c'est une des parties les plus dures d'en sortir. Physiquement, on le sait, mais moralement, mentalement, c'est beaucoup plus dur. Ben, en fait, moi, j'ai eu un. De toute façon, je suis atypique et même mon cancer, il a été atypique. Ça n'a pas été dur physiquement parce que en préopératoire, j'étais dans le déni. Donc, si tu veux, en préopératoire, c'était l'instinct de survie. Je savais que j'avais une bête dangereuse à l'intérieur. Donc, c'est tu dois être impeccable. Ton moral, tu dois être bonne pour ta vie. Et comme donc, bah, pour être le moins angoissée possible, je ne veux pas dire que je ne l'étais pas, hein. Ma vie, ça a Ouais. été des montagnes russes, mais le préopératoire, je l'ai quand même très bien vécu. Je dormais plus, hein, un quart d'heure par nuit, mais par rapport à l'ensemble des autres femmes, je l'ai traversé assez facilement. Et après, j'ai eu une chance inouïe, c'est que d'un point de vue médical, j'ai pas eu de problème, pas de radiothérapie, pas de chimiothérapie, pas de hormonothérapie. Donc, tout ce qui est le lourd fardeau de quasiment toutes les femmes, ben, j'ai pas connu. J'ai pas trop connu la faiblesse, la fatigue. Même quand j'avais le cancer, j'étais en forme, quoi. Donc, par contre, le traumatisme, alors là, moi, alors après, j'étais fatiguée, mais pas fatiguée de la maladie, j'étais fatiguée d'être détruite. C'est Oui, mentalement. Moi, toute ma souffrance a été mentale. parce que c'est ce que je disais, on parle du physique, bon, c'est une chose et elle est là, la souffrance physique, mais il y a la souffrance mentale avec, comme tu le disais si bien, ces montagnes russes.
Vraiment, là, Ah oui, c'est un parcours, je pense que toutes nous avons vécu entre l'espoir, les mauvaises nouvelles, les annonces, enfin, et tout ce parcours, et puis après digérer tout cela, même si pour toi ça a été relativement facile, et rien n'est jamais facile quand on parle de maladie. Et c'est pour ça que ça m'est... et ça Bon, n'a pas été facile du tout. C'est pour ça c'est que des fois, ça. je suis un peu honteuse quand je vois Mais, tout le pack, la lourdeur de la maladie, tout ce que vous traversez et que je n'ai pas eu à subir. Et moi, j'ai été complètement détruite sans tout ce que vous avez traversé. mais, Donc, tu vois, des fois, je me dis, c'est incroyable, quoi. mais c'est pour ça que moi, ça me gêne d'entendre dire, moi j'ai entendu des, enfin je ne veux pas dire des copines, des personnes qui avaient un cancer qui disaient, oh mais toi c'est un petit cancer, il n'est pas métastatique. Ah mais toi, t'as pas eu de chimiothérapie. Alors, je dis, il y a physiquement ce que l'on subit, ce que l'on supporte, ce que l'on traverse avec les traitements, mais un gros cancer peut être mieux, enfin gros, j'aime pas ce terme, mais un cancer Plus plus, dangereux, plus agressif. plus agressif ou plus lourd au niveau des traitements peut être mieux vécu ou mieux digéré qu'un cancer, on pourrait dire plus bénin, c'est pas le terme, mais plus facilement traitable et Oui, traité. Tout dépend des femmes et il n'y a pas de gros ou de petits cancers, de cancer grave ou pas grave. Il y a une maladie qui, elle, peut être plus dangereuse ponctuellement ou qui a des diagnostics plus lourds et des traitements plus ou moins lourds. Mais après, il y a la manière dont on le vit, dont et on on est toutes l'accepte, dont uniques. on... Et On est c'est pour vraiment ça, uniques avec ses forces, ses vulnérabilités. Et moi, c'est venu le cancer. C'est comme si c'est la bombe. Alors, c'est pour nous toutes, hein, la bombe, on est toutes passées par là. Mais c'était vraiment, s'il y avait une épreuve de vie qui était insurmontable pour moi, c'était celle-là. Par rapport aux différentes épreuves qui peuvent être dans la vie, euh, c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Et ouais, j'ai vraiment touché, mais le fond du fond. Je ne pouvais pas descendre plus bas. Alors bon, aussi est bien pour... remonté. Oui, c'est pour ça que mon témoignage, je suis heureuse de le dire, parce que d'en parler, parce qu'on me connaît aujourd'hui et les gens sont loin d'imaginer ce que j'ai pu traverser à l'époque. Euh, Alors, une des choses dont j'ai pas trop entendu parler et qui, moi, m'a complètement, en plus de la féminité, c'est vraiment la perte d'identité. ah oui. J'ai perdu toutes mes racines. J'étais plus rien à mes yeux. Et alors, quand tu viens à penser ça de toi, moi, j'ai trouvé que c'était infernal. J'étais plus, alors moi j'étais sûre de plus être une femme. J'ai pas douté de ma féminité. Je n'appartenais plus au monde des femmes. Et la féminité a tout le temps été pour moi le Graal, le trésor. Parce que si tu veux, on n'a pas le même rapport à la féminité non plus. Pour une femme, c'est pas trop important. Pour une femme, c'est très important. Ou ça l'est peu, très peu. Moi, c'était le Graal. Donc, on me retirait ce qui était le plus extraordinaire à mes yeux. Et puis, bah, donc, j'appartenais plus au monde des femmes. Je pouvais pas dire que j'étais une petite fille, j'avais même pas de mamelon. J'en ai conclu que j'avais plus ma place nulle part. Et quand tu vibres ça à l'intérieur de toi, je peux te dire que c'est le néant. Je C'est te comprends ouais, totalement. ouais. Donc voilà, ça a été une épreuve de vie qui a heureusement que j'ai eu. Alors je m'en suis super bien sortie, mais pas parce que je suis plus intelligente qu'une autre, ou pas parce que je suis plus douée ou plus courageuse. Ou plus Je m'en, forte, ou plus quoi que ou ce plus, de soit. toute façon, je suis très vulnérable, je suis hypersensible. Je m'en suis si bien sortie, tout simplement parce que j'ai eu une chance phénoménale. Moi, c'est la chance qui a joué. Alors,
un petit mot qui n'a rien à voir avec la maladie, mais qui a beaucoup teinté mon après. J'ai perdu mon compagnon 1 mois après mon opération du sein. L'horreur. Mon ancien compagnon, hein, j'étais en couple avec un autre homme, mais tu sais, les mensonges qu'on se fait à soi-même, euh, quand j'ai su que je devais faire une biopsie, moi, c'est quelqu'un que je portais à bout de bras. Et j'étais écartelée entre deux maisons. Il avait refusé le parcours de soins. Donc, tous les soins reposaient sur moi. Je le soignais avec de la naturopathie. Je lui faisais des potages avec des crevettes grises. Tu vois, les petits épluchages, j'allais tous les Oui. jours. J'ai, mais j'ai tout arrêté. Je me suis complètement oubliée. Et on ne peut pas imaginer, j'ai passé ma vie à cuisiner, mes mains étaient toutes décapées. Bon, il avait un cancer à la gorge. Et là, donc c'était lourd. Sur le temps, tu vois, les aidants, c'est compliqué Ah aussi. oui, et c'est, oui, on n'en parle jamais, jamais assez. C'est Et on lourd n'en à parle porter. pas. Plus la culpabilité d'abandonner mon fils. Hein. Donc je passais à la maison, je gérais la maison, mais il avait besoin de moi, donc j'allais dormir chez lui. Donc tu vois la culpabilité d'une mère, mais je me disais là, il y a la mort, mon fils, il est autonome. Voilà, donc c'était compliqué et j'ai fabriqué un cancer. Et pour le quitter, cet homme, t'imagines que ça a été quitter un grand malade, c'est infernal, L'horreur, c'est oui, très parce que compliqué. Donc, ben, je me suis dit à un moment donné que je l'aimais plus. Bah oui, ma vie n'était plus que du devoir. Et de toute mm, façon, quand je l'ai quitté, j'ai eu l'impression de revivre. Je me suis mise à écrire, à danser, mais je me suis dit, ah, tu sais, j'ai repris de l'air. Mais sauf que les mensonges qu'on se fait à soi-même, parce que j'étais bien obligée de me dire que je l'aimais plus pour arriver à le quitter. Et déjà, c'était compliqué. Mais quand il est mort, et ben, tout cet amour que j'avais pour lui, est je ne pouvais revenu. plus mentir. Il est revenu en force, donc je pense à lui du matin au soir, tout me faisait penser à lui. J'ai eu un deuil qui a été terrible. Et voilà, donc c'est venu s'imbriquer l'un dans l'autre. Mm. Et souvent, les oncologues, les premiers, disent il y a souvent un choc dans les semaines, les mois, enfin l'année précédente, il y a quelque Dans- chose qui vous a ouais, bien remué. Alors, je rappelle que le cancer est multifactoriel, qu'il ne faut pas se culpabiliser, on ne le fait pas volontairement, c'est pas de notre faute, mais notre corps somatise et parfois nous force à dire des choses, enfin à voir en face des choses que l'on refusait. ouais. Moi, je suis persuadée qu'un peu dans le même genre, c'était d'aller travailler, même si j'avais plus envie, enfin, je me sentais mal dans cette ambiance, qui est l'ambiance de beaucoup de fonctionnaires maintenant, c'est-à-dire sans aucun sens, faire Mhm. toujours plus, enfin, bon, je veux pas Mhm. Ouais. épiloguer, mais je n'avais plus de sens, plus d'intérêt, plus de plaisir, à y aller. Et je crois que mon Et, corps a dit, bon, pareil, hein. et c'est notre Oui, inconscient, il nous pilote bien plus que nous. Nous, oui. on a une petite partie de notre vie et Et comment t'en es-tu sorti? Alors, j'allais te al- demander quel a été le moment le plus dur de ton parcours. Donc, tu nous l'as dit, qui a été oui, plus mais, moi je te rapide. dis de chance et je te parle de ça. Tu vois, tu veux dire, elle me dit qu'elle Oui, a eu une chance extraordinaire et elle me dit qu'elle a quitté son compagnon. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, la chance oui, extraordinaire, c'est que je suis tombée amoureuse d'un photographe quelques mois avant 1 ou 2 mois avant de savoir que j'avais le cancer. d'accord. Tu avais Donc, recommencé ta vie, enfin, tu oui, avais commencé à reprendre ta vie, à oui, ce qui recommencer fait ta que vie. en fait, j'ai eu de la chance d'avoir un compagnon très compréhensif parce que, en fait, moi, j'ai dit, je suis bigame. J'étais très amoureuse de l'homme avec lequel j'étais, mais j'avais de l'amour pour mon ancien compagnon. Et voilà, c'était une entité, c'était les deux. Euh, et, et donc, j'avais fait aussi comme expérience de faire des photos avant même d'avoir un cancer. Parce que et là, tu vas comprendre pourquoi c'était la fin du monde pour moi d'avoir un cancer du sein. Toute ma vie, j'ai douté de ma féminité parce que je faisais du bonnet A. Alors, quand Dans le j'étais en club. couple,
Oui, et je pense que le projet, tu vois, je l'ai fait pour les femmes qui ont le cancer du sein, mais je l'ai fait aussi pour les femmes qui doutent de leur féminité, quel que soit le motif. Des fois, c'est par fidélité filiale, des fois, c'est à cause de la taille de bonnet. Il y a 36 000 façons, et comme la féminité est un trésor, c'était très inconfortable pour moi. Mais j'avais ma solution magique, c'était d'être désirée par un homme. Donc, quand j'étais en couple, ben voilà, j'étais coquette, j'étais désirée, ça allait, mais j'ai été de succession de relations amoureuses, j'ai eu beaucoup d'échecs, et quand je me retrouvais seule, là, je perdais complètement pied. Ben, parce que là, j'avais plus ce qui m'alimentait pour me sentir femme. Alors, quand on m'a retiré le sein, alors là, donc, je l'ai fait des photos avant même d'avoir un cancer en disant stop, j'en ai marre d'être en relation de dépendance vis-à-vis des hommes. Je veux être une femme libre. Je veux apprendre à me voir femme par moi-même. J'ai fait des photos pour, et j'avais cheminé. Et puis, en fait, je suis tombée amoureuse du photographe. Et voilà, c'est comme ça qu'on. Et, et donc, avant l'opération, je savais. J'avais mesuré déjà, tu sais, dans quel état émotionnel on est après un shooting. Moi, je sais que je sortais d'un shooting, tu sais, tu as une espèce d'euphorie, et j'avais déjà perçu que la photographie avait une incidence sur moi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des photos en post-opératoire, et, et ça a été quelque chose de. Bon, je passe sur certains épisodes, sinon on n'a pas Oui, fini, hein. Ouais, non, je non, vais à mais l'essentiel. Euh, j'ai fait des photos 3 semaines après l'opération. et c'est C'était, beau parce que c'est dur pour. non, c'est pas beau, c'était atroce. Oui, C'était atroce. oui, mais d'y arriver, parce que pour beaucoup de femmes, alors autant. J'allais pas y arriver. J'ai failli pas y arriver. Si tu veux, on avait un problème d'endroit. Mon fils ne supportait pas que je pose pour un photographe. J'étais sa mère, et là, ça venait ébranler l'image de la mère. Et Et ton fils avait quel âge il avait 18 ans, 17, à ce il passait moment-là? son bac. Ouais. Voilà, donc Mais j'étais vraiment. sa mère, donc j'avais pas le droit. Et il est parti à Djerba 3 semaines après mon opération. Alors, j'avais juste un endroit que pendant qu'il partait. Et donc, mon copain m'a poussé très fortement. J'avais dit non, et j'ai fini par dire oui parce que je n'avais plus cette possibilité-là. Et la première séance, il m'a fait faire du nu. Et alors là, pourtant je suis quelqu'un qui ne renonce pas facilement, j'allais faire demi-tour. Là, c'était d'une violence inouïe. Bah, c'était le miroir te mettre face à tes peurs, à ta peur la plus profonde. Oui, et puis moi, je voulais, il y avait une infirmière qui venait faire ma toilette, je voulais pas me voir, je voulais pas me toucher, tu vois, j'étais en rejet. Et alors là, il y a eu un moment d'une extrême beauté dans la dureté. De toute façon, ce moment, quand j'en parle, en général, ça me vibre partout. J'ai eu une intuition, j'ai eu un flash. Si tu as fait des EMI, je crois que tu vas me comprendre. Je me suis dit, tu vas le faire pour les femmes du monde entier. Et à ce moment-là précis, j'ai été connectée aux femmes du monde entier. Et je me suis dit, tu vois, j'ai fait la balance, que les efforts énormes que ça me coûtait par rapport au bien que ça allait faire aux femmes du Oui. monde entier, euh, eh bien, ça s'équilibrait. Et en fait, j'ai puisé ma force dans ces femmes qui existent. Elles n'ont rien fait, mais le fait qu'elles existent, moi, elles m'ont, comment dire, elles m'ont elles m'ont porté, si tu veux, tout ce que j'ai fait en post-opératoire, je ne l'ai jamais fait pour moi. Je l'ai fait pour moi plus pour elles. Tu l'as Elles fait, m'habitaient, ces oui, femmes du monde entier. en pensant ce que celui-là pouvait leur apporter, comment C'est cela ça. pouvait les aider. Ouais. Toutes Donc, celles tout qui ce que n'avaient. j'ai fait, si tu veux, donc en termes de dépassement de soi, tu as une motivation incroyable. Je faisais ça pour moi et pour le monde.
Donc, c'est comme ça que j'ai été extrêmement courageuse, alors que mon mode de fonctionnement, c'est plutôt la fuite. Donc, Alors, et, et en fait, les photos, alors la première séance a été dure parce il avait fait en clair-obscur, donc c'était très classe, ma cicatrice, un gros plan sur mon sein opéré sur la cicatrice. Et même en photographie, je supportais pas de me voir en plus. Si tu veux, j'aime bien ce qui est plat, net. Bah, mm, après, on a des œdèmes, on est toutes cabossées. Donc, c'était dur. Mais même la première fois, en fait, je me suis arrêtée net sur une photo. C'était en clair-obscur, mais il y avait quelque chose sur mon visage. Il y avait, tu sais, que ça goûtait de la douceur. Puis une posture, alors loin de moi de penser l'idée que c'était féminin, hein. Non, j'allais pas jusque-là, mais ça m'avait touché le cœur. De toute façon, cette photo, je l'ai encore. C'était comme de l'émerveillement, c'était venu m'atteindre. Et très vite, bah, la séance d'après ou les séances d'après, en fait, je me suis trouvée face euh, bah, à la magie, pas à la magie de la photographie, mais si tu veux, je l'ai eu sous mes yeux. Moi, c'est principalement mes portraits qui m'ont bouleversée. J'étais amoureuse, en plus, c'était mon chéri qui me prenait en photo. J'avais des yeux de tombeuse, j'avais des bouches sensuelles. Et si tu veux, toi, tu es sûre de ne pas être une femme, et tu as devant toi, alors là, je peux te dire le choc de ma vie. Tu sais que tes allers-retours comme ça, mm, tu dis, bah, euh, non, c'est l'épreuve en fait. Si tu veux, tu dis, là, je peux franchement pas dire que c'est pas une femme. Puis tout de suite, si tu veux, mais ça continue de crier en toi. Les émotions, elles lâchent pas l'affaire aussi vite, hein. ça serait trop Euh, beau. bah, ça serait trop beau, donc je me disais, mais c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas moi. Et à un moment donné, tu te dis, mais ça peut être qui d'autre? Il n'y a que moi. Et alors là, mais le rêve d'avoir vu cette femme. Et alors, si tu vas partir de ce moment-là, moi, mes progrès ils ont été spectaculaires. Mais pas, j'ai plus douté de ma féminité, si tu veux. Il y a des moments, je savais bien que j'étais une femme. Il y a des moments, je l'oubliais. Quand je me retrouvais seule face au miroir, c'était plus le même voyage, Le hein. manque est toujours là, hein. Le corps est balafré et il faut vivre avec. Ouais, mais passer de la certitude de ne plus être femme à je suis une femme, peut-être, je crois bien. Et ce qui est incroyable, alors là, je veux te dire, c'est mon sentiment, mais c'est vrai, j'en ai pas discuté avec un psychologue. L'impression que j'ai, c'est que je m'interdisais tellement d'être une femme, parce que pour moi, c'est ça le mot magique, s'autoriser à être femme, même avec un sein en moins, même avec des ovaires en moins, même avec un utérus en moins. Je pense que c'est là le cœur, c'est s'autoriser à. Et, Moi, je me oui, l'interdisais, je et- me l'interdisais. oui. Et je dirais que la chose connexe, c'est qu'est-ce qu'est une femme pour toi? Et qu'est-ce qu'une femme pour chacune d'entre nous qui t'écoutons? Pour certaines, les femmes, être une femme, c'est avoir la féminité. Et la féminité, pour certaines, c'est quoi? Ce sont les cheveux longs, c'est un maquillage, c'est s'apprêter, c'est avoir un corps de rêve. Et c'est, pour certaines, aussi avoir des seins, parce que c'est le symbole de la féminité dans notre société et aussi le symbole classique, enfin héréditaire, transgénérationnel. Ouais, bah, c'est un signe distinctif, c'est un signe qu'on Voilà. voit de l'extérieur. Mais en fait, la féminité, on l'enferme. La féminité, c'est tellement plus, c'est tellement. C'est ce que j'ai eu l'occasion, c'est ce que le cancer m'a donné l'occasion d'explorer ma féminité dans toute sa palette de couleurs. En fait, c'est vrai que c'est un signe distinctif, les seins, mais c'est très réducteur de penser qu'elle se limite qu'à ça. Totalement.
Parce totalement. que si tu veux, on est tellement femme que Plus, on peut plus. bien, même si on a ça et ça en moins, ça peut pas venir effacer la féminité, que non, c'est pas possible. Et, et donc, si tu veux, le fait de faire des photos, bien que je m'interdisais d'être une femme, mais faire des photos, c'est quand même essayer de se faire belle. Je vais te dire que le bonheur, il a commencé en avant-shooting, parce que le mot beauté était rayé il était banni de mon existence. Et là, quand j'ai essayé de me faire belle, alors j'avais été synesthéticienne, rien que le fait qu'une femme, elle essaie de me faire belle, mais ça m'avait touché le cœur. Je pensais que j'aurais plus jamais droit. Et alors là, tu vois, tu t'essaies de t'arranger, bah déjà là, ça te nourrit quelque part. Et j'ai l'impression que bah, la photographie, en fait, ma féminité qui était là, je la bridais tellement, elle a, elle a profité de la petite fissure. Mais les photos que j'ai faites en post-opératoire, je n'étais pas féminine. J'étais dégoulinante de féminité. Ce sont les plus belles photos de ma vie. C'était une féminité dans toute sa puissance. Alors moi, avec mon esprit cartésien, je me dis, mais en fait, elle se disait, il faut que j'en profite, parce que je fermais tellement la... Et ce qui fait que j'ai eu des portraits extraordinaires. Et donc, au bout de 3 semaines, j'en ai fait tous les jours, hein, c'était mon chéri. Tu vois, quand je parle de chance, Oui. j'ai eu ça dans mon quotidien. Mais c'est une chance d'avoir un homme ou une femme qui nous aime, qui nous suit, Oh, qui nous accompagne avec tout son cœur. J'ai eu ouais, cette chance moi aussi. Et c'est ça de n'a pas de l'or. prix. Et c'est Et aussi, il y avait le problème des moments intimes. Alors, moi, cet homme-là, je l'ai quitté juste avant de me faire opérer parce que il était impensable que je puisse me montrer à un homme. Et là, si tu veux, j'ai l'ego qui a pris possession de ma vie, hein. Il m'a dit maintenant, ma fille, même si je ne savais pas vivre sans homme, plus question. qu'on Il n'y a voit comme plus ça. d'hommes jusqu'à la fin de ta vie. Interdiction, plus de tango. C'est mon sein de contact que je pose contre le bus de mon danseur. Eh bien, j'ai Ouais. réussi à reprendre la danse après mes 3 semaines de shooting. Parce que si tu veux, ça a nourri mon ego de voir tous les jours des belles photos. Alors, ça a été inconfortable, hein, de retourner à la danse. L'ego, il hurlait, mais en fait, j'ai réussi à y aller et maintenant, je danse. Mais alors oui, dans les moments intimes, ben, en fait, mon compagnon, il est venu à l'hôpital. À un moment, j'étais très vulnérable et j'ai pas, juste la veille du retrait du pansement, et j'ai pas eu la force. J'ai pas eu la force de le repousser, ce qui fait que je suis restée en couple. Mais forcément, vu, en plus, je suis une perfectionniste, ce qui n'aide pas. Des décès, L'horreur. hein? L'horreur pour soi et pour les autres. Ouais, oui. Donc, tu imagines bien que comme je suis pas la seule, malheureusement, j'aimerais bien être la seule. Euh, bon, bah, alors j'étais en couple, d'accord, mais il fallait vraiment que je trouve des solutions pour être bien couverte. Donc, j'ai été acheter les caracos, voilà. Et puis, on a dû partir en catastrophe. Mon fils, il est arrivé. Et donc, je suis allée chez lui et j'ai oublié mon plan sécurité. J'ai oublié ma nuisette. Alors, à cette époque-là, je souffrais énormément des douleurs liées à la Mm. section des nerfs. Je supportais plus un soutien-gorge, une robe me faisait mal. Là, pour me faire belle pour mon chéri, je supportais les douleurs la journée. Et ben, j'avais prévu de dormir avec mon soutien-gorge et ma robe pour pas me déshabiller. Voilà, c'était... ah oui, bah, de toute façon, l'ego, il est pareil, il était campé, On va hors de jusqu'au question. bout, hein. On va jusqu'au bout, hein. Et puis là, mais j'ai une chance. Mais quand je te dis que j'ai une chance inouïe, chez moi, l'ego était tellement touché
mais je suis pas sûre qu'il y ait que chez moi, mais je peux parler que de moi, hein, je ne veux pas parler Ah, des autres femmes, oui. hein. L'ego était tellement touché euh, que j'aurais été incapable de parler de ma vulnérabilité à l'autre. J'aurais été incapable de mettre des mots, de dire, tu sais, pour moi, tu sais, parler simplement, c'est pour moi, c'est difficile. Tu sais, c'est difficile de montrer mon corps. Et Ça je pense que c'est s'apprend à parler comme ça, c'est le petit pas secret, par petit pas. c'est le secret. Ça, c'est la grosse clé pour avancer. Et j'ai eu la chance, alors lui, je n'avais absolument rien dit. J'ai eu la chance d'un homme qui devine exactement ce que je vivais sans que je dise rien. Et là, si tu veux, quand il m'a emmené dans sa chambre, il est venu vers moi et il m'a déshabillée. Mais alors, il m'a pas déshabillée en 5 minutes, hein, en me couvrant de baisers, de caresses. Il est allé. Écoute, et j'ai été désarmée. Alors, il y avait toujours l'ego qui hurlait en moi, panique à bord. Mais moi, j'ai vu qu'un homme m'aimait avec le corps que j'avais. Cet amour inconditionnel, mais c'était tellement de l'or que j'ai choisi, parce que j'avais les deux, si tu veux, je débordais de gratitude, j'étais dans l'amour et j'avais la panique. J'ai choisi que j'allais mettre mon attention sur l'amour et sur la gratitude. Et donc, ben voilà, on a fait l'amour normalement. Et quand on a terminé, je peux te dire, c'était yes, c'était un sentiment de victoire. Je me suis sentie libre, libérée. Parce que si j'avais caché mon corps tel qu'on a spontanément envie, parce que ça donne de la sécurité de Oui. se cacher, ben en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, au lieu d'être libre et détendu pour faire l'amour, ben, tu as toujours un peu la peur que ton vêtement il se lève. Et si je me tourne, tu vois, tu peux pas être complètement, tu peux Et dans pas le te lâcher, contrôle. tu es dans le contrôle. Et là, j'ai mesuré, mais que c'était un cadeau incroyable. Donc, non seulement j'ai eu un homme qui comprenait tout, qui m'a accordé beaucoup de temps, qui est venu à partir du moment où Claude est mort, il est venu tous les jours dormir chez moi pour prendre soin de ma cicatrice, pour faire le massage à ma place. Tu vois, j'ai été une femme qui a été choyée. Donc, bah, quand tu as tous ces cadeaux et qu'en plus, ça pour toi et pour les femmes, bah, tu peux que super bien t'en sortir. Quelle belle histoire, malgré enfin, l'horreur qui est derrière, Oui, l'horreur de ce que tu as vécu physiquement, mais surtout moralement. Et oui. c'est là où on voit la force de, tu l'appelles ton ego, la force de ces, moi j'appelle ça aussi, enfin, les résultats de notre éducation, de ce que nous croyons, nos croyances, de nos peurs. Bah, de toute Ça façon, revient au l'ego, même. derrière l'ego, il y a les croyances, hein, tous Les ces... croyances, les peurs, et en fin de compte, il suffit de les ouvrir, de les mettre au soleil, et elles s'évaporent la plupart du temps. Et si tu veux, à un moment donné, j'ai considéré que c'est l'ego, moi, c'est mon ego qui m'avait entraîné dans le gouffre. Parce que, bah, en fait, quand j'ai vécu, je disais pas, tiens, là, c'est mon ego. Si tu veux, ça, c'est pas quelque chose que tu perçois en vivant, mais en écrivant, tu commences à comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de ta machine. Et j'ai vraiment vu que l'ego, il était massif, féroce et dictatorial. En fait, je ne pouvais pas faire le poids. Il était tellement... Je Lourd. n'avais pas lourd, je n'avais pas la force de passer au-dessus de lui. Et ma seule façon, donc j'aurais pu dire que c'est, oui, je l'ai pensé, que c'est lui qui m'a emmené dans le gouffre, et oui, oui, mais en même temps, je peux pas lui en vouloir, mais c'est tellement violent pour l'ego. Parce Hum. que en termes d'image de soi, il faut. Alors lui, il m'avait mis bien en cage, si tu veux. Il voulait même plus que je sorte dehors. Ah oui, j'étais moche et tout ça. Je m'étais détenue une grossesse, plus de soutien-gorge. En fait, il m'avait vraiment mis sous cloche
Mais je peux pas non plus lui en vouloir. Il faisait comme il peut, le pauvre. Il C'était défendait. compliqué pour lui. Donc, pour moi, une des grandes clés, c'est que c'est hyper important de prendre soin de son ego, de nourrir son ego. Alors, la photographie, c'est le moyen par excellence, parce qu'en plus, tu viens le nourrir sur une image Et le regard de quelqu'un d'autre. et le regard de quelqu'un d'autre. Mais tu peux aussi nourrir, parce que tout le monde n'est pas attiré par la photographie, tout le monde va pas. euh, on est chacune unique, donc on peut aussi nourrir son ego autrement. Par exemple, tu vois, tu peux briller par une super cuisine, tu sais, tu peux briller par ton intelligence. Ça va aussi nourrir l'ego et je pense que ça fera du bien à l'ego. Je reste un peu persuadée que la meilleure nourriture, c'est quand même ce qui va toucher à l'image. Là, ça, il gonfle encore plus, si tu veux. Et une autre expérience que j'ai faite qui a été extraordinaire, c'est un shooting en extérieur. Alors ça, euh, je suis pas persuadée que c'est même important de le faire avec un photographe. Parce que là, c'est pas. Alors, moi, c'est sûr que de travailler avec quelqu'un qui a du talent, ça aide aussi à avoir des très jolis Et qui, portraits, des lumières subtiles. Mais quand j'ai fait ce shooting en extérieur, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était dans le mouvement. Et si tu veux, moi, je sais qu'en moi, il s'est enclenché comme un imaginaire. Tu as loin, devant, tu as un photographe avec son appareil photo. Et toi, tu marches. Donc, il me demandait bien sûr de déhancher. Et là, en fait, tu te sens une vedette. Tu te sens une star. Tu sais, prise sous les. Mais là aussi, ça nourrit l'ego. Et ce mouvement, cette façon de marcher, quand tu accentues, si tu veux, c'est pas une marche naturelle, tu fais une marche photographique, donc tu vas bouger plus les épaules. Oh, mais ça te reconnecte aussi à ta féminité dans le corps en mouvement. Donc oui, ça a été complètement magique, magique. La photographie, les résultats au bout de 3 semaines, c'était incroyable. Mais juste après, il y a eu la mort de mon compagnon tout a été enseveli, j'ai tout oublié. et là, Je il t'a pensais que fallu j'avais. remonter encore plus. Eh bien, après, j'ai remonté autrement parce que si tu veux, après la mort de Claude, pourtant, l'après-opératoire, c'était d'une violence inouïe. Mm. Mais après la mort de Claude, j'ai regretté le post-opératoire parce qu'il y avait du mouvement, tu sais. Il y avait des pas à pas, il y avait. Mais à partir du moment où Claude est mort, voilà, ça ne décollait pas. Et puis après, je me suis jugée, tu sais, quand tu as le temps, 6 mois, ça fait 1 an, et tu te dis, mais tu t'en sortiras jamais quand tu vois où Totalement. t'en es. Et ça, c'est terrible. Cette petite voix qui, tu sais, qui fait les calculs, les Mm. comptes, et ça a été, euh, ça a été très lourd à vivre. Tu vois, pour moi, ça a été des amis qui me disaient, mais arrête de parler cancer, tu en parles tout le temps. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Ah bah, ça rejoint. C'est autre Mon chose, c'est une autre, c'est pas du tout sur le corps, sur l'ego, mais mentalement, et c'est pour ça que j'ai tout arrêté pendant 6 mois, parce que j'ai fait ce travail de digestion Ouais, mentale, de, c'était avant. Maintenant, je peux dire c'était avant. Je suis passée à l'après, alors que j'étais toujours dedans, malgré ouais, ouais, ouais. tout, T'as une tout ce que bonne j'avais carapace. fait, mais j'étais bloquée. Ouais, ouais. Et ça, ce calme, cette non-évolution, c'est terrible. Et il y avait quelque chose qui me bloquait, qui a été débloqué par une marchande de chaussures. Tu veux, la lingerie de femme opérée, pour moi, c'était un drame. Je me reconnaissais pas dans ça. J'aimais la lingerie avant, c'était tout le temps très échancré, la moitié du sein dehors, Fine. très sexy, voilà. Donc dans ce que j'aimais, ben, je ne le retrouvais pas.
Et j'ai fait la prothèse contact. J'avais la chance, toutes les femmes ne peuvent pas en avoir, mais moi, je Mm. pouvais en avoir. Et je n'arrivais pas à remettre ma lingerie d'avant. Et alors là, c'est une deuxième fois, c'est le monde qui s'est écroulé. Tu vois, c'est que du matériel, mais émotionnellement, moi, c'est tout qui partait. Et puis, il y a une vendeuse, marchand de chaussures de tango, elle me dit, et pourquoi tu bricolerais pas quelque chose elle dit, tu sais, tu mettrais une épaulette à la place du sein ou tu bourres avec de la watine. Donc, comme j'ai des petits seins, en fait, ça a été possible. J'ai récupéré ma lingerie et à partir du moment, donc ça faisait partie de mon indispensable pour moi, hein. Mm. C'est pas forcément une nécessité pour une autre femme, Non. mais moi, si j'avais pas une lingerie où je me sentais belle, sexy, féminine, et ben déjà, ça bloquait. À partir du moment, c'est incroyable, à partir du moment où j'ai eu cette lingerie-là, en un mois de temps, j'ai fait tous les pas. Donc, ben, je me suis mise au travail devant la glace tous les jours. Alors, je me préparais, alors bien sûr avec ma lingerie d'avant, du rouge à lèvres. Je me préparais un peu comme si j'allais faire un shooting. Que le rouge à lèvres, hein, je faisais quand même pas la totale. Et je prenais du temps et je me regardais. Et bien là, donc, si tu veux, il n'y avait pas le photographe, mais c'est aussi une question d'image. Et là, l'ego, ben, ça lui faisait du bien. Ah! Et puis, voilà, ben, ça alimentait un peu, j'en avais pas conscience, c'est, oh, je me sens femme. Moi, j'avais besoin d'une belle lingerie pour me sentir femme. Ma kiné avait dit, mais c'est pas la lingerie qui fait la femme. Et je lui ai répondu, ben oui, mais quand la femme a du mal à se trouver, la lingerie, ça peut aider. Oui, totalement. Donc, j'ai fait ça pendant même pas un mois. Euh, Là, pareil, j'ai nourri mon ego, il a biché, et en un mois, j'ai fait des progrès incroyables. Alors déjà, c'était faux de penser que j'avais perdu tout le fruit des séances photo. En fait, j'y avais plus accès au niveau de ma conscience, mais c'était enseveli quelque part dans un tiroir. Et si tu veux, c'est pas, on fait pas de table rase. Tu le sais plus, mais tu l'as encore en toi. Tu as oublié momentanément. Voilà, c'est Tu as un mis de oubli. côté. Et donc ça, quelque part, c'est venu aussi réactiver inconsciemment toutes ces séances photo que j'ai faites. Et puis un beau matin, j'ai vécu une journée extraordinaire. Tu sais, je pense que au moment de mourir, ce moment magique, il va me revenir. Parce que je crois que jusqu'avant de partir, tu sais, tu as un flash sur les Mhm. moments les plus forts de ton existence. Et il y a donc là, je m'apprêtais comme d'habitude. Et puis d'un seul coup, écoute, c'est comme s'il y avait un voile qui est tombé. Tu sais, ce voile qui avait pas trop envie de se Mm. voir. Écoute, j'ai vu mon corps comme si c'était la première fois de ma vie. Et j'ai eu une reconnexion au corps, mais j'ai été touchée, j'ai pleuré, je suis restée dans la salle de bain longtemps et j'ai regardé tout, je me suis inspectée, mes bras, mes mains, et je me suis dit, mais en fait, tout est féminin chez moi. Mais oui, j'ai regardé. En fait, je me suis inspectée de la tête aux pieds et je me suis dit, mais je suis passée à côté de moi comme ça pendant un an et demi. Et ce moment de reconnexion à mon corps, mais ça a été un moment d'amour, un moment de tendresse avec mon corps. Et j'ai bien ressenti que mon corps avait besoin que je l'aime. Et tout autant que moi, j'avais besoin de l'aimer. Et alors là, tout s'est enchaîné. J'ai enchaîné victoire sur victoire. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais que j'ai fait un transfert. Je ne sais pas si tu es au courant du processus pour faire le deuil de son sein. Tu en as entendu parler du J'en ai processus de entendu transfert? parler. Donc, alors ça, c'est ce qui m'inquiétait parce que le transfert,
Mais tu peux On est, l'expliquer pour les femmes oui, qui ne oui. connaissent Alors, pas, le en quelques processus de, mots. ben, c'est très simple, c'est qu'en fait, le processus de transfert, c'est qu'on dépose l'amour qu'on a pour son sein, on le dépose sur autre chose, sur une autre passion, sur une autre personne, sur une autre activité, un autre art. En fait, ce paquet d'amour, rien ne doit se perdre, il faut le déposer ailleurs. Et quand on l'a déposé ailleurs, on peut faire la paix. Et alors moi, je me disais, mais moi, alors j'avais bien vu, hein, j'avais fait des témoignages, hein. Les femmes qui mettaient jamais de jupe, elles mettaient des jupes. Celles qui ne se maquillaient pas, elles se maquillaient. Celles qui portaient pas de lingerie sexy, elles en mettaient. Mais moi, je faisais déjà tout, hein, puisque je doutais de ma féminité. Donc, je me suis dit, bah, moi, je ne vais jamais pouvoir faire de transfert. Et en fait, le transfert, je ne pense pas non plus on fasse, on le décide. Alors, une infirmière m'avait dit, mais vous savez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être courir dans la nature. Donc, j'ai été courir. Je déteste courir, mais je faisais la course à pied. Et moi, j'attendais mon transfert. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et le transfert, il est arrivé sans que je l'ai décidé. Et j'ai fait un transfert sur mon sein droit. C'est quand même pas le plus sécure, hein. Mais à un moment donné, je regarde mon sein, mais je lui dis, mais qu'est-ce que t'es beau, mais qu'est-ce que je t'aime. Alors, t'es pas plus gros qu'avant, mais voilà, j'étais en amour de mon sein tel qu'il était. Et puis, je tourne la tête et je regarde mon sein opéré, je me dis, bon, bah, toi, t'es pas vraiment comme je veux, mais bon, bah, je te prends avec comme t'es. Et après, je lui dis, bah, et en fait, l'air de rien, par ton absence, tu rends l'autre plus gros, puisqu'il y a du vide à côté. Et puis, je n'aimais pas avoir les seins écartés. Bah, puis, je dis à mon sein, bah, en fait, il n'y a plus de problème d'écartement depuis que tu n'es plus là. Voilà. Donc, je commence à parler à mon sein opéré. Et ça a été un pas important de parler à mon sein opéré. Et dans les, Reconnaître. ouais, et dans les jours qui ont suivi, eh bien, l'amour, si tu veux, c'est tout par étapes. Ça a d'abord été un mot. Alors, c'était quand même pas le gros kiff d'amour, mais c'était déjà un pas. C'est... Mais après, l'amour, il s'est glissé dans mes mains. Parce que quand je massais mon sein opéré, ben mes mains, elles étaient tendres, elles étaient aimantes. Et si tu veux, j'avais vraiment beaucoup de compassion. J'avais envie de réparer, de le consoler, tu sais. Alors, je me sentais pas coupable, hein, mais je savais que je l'avais tellement détesté que j'avais envie de le bichonner. Il n'y a aucune culpabilité, hein. Je me suis jamais dit, ah, t'as pas. Non, parce que on est humaine et on fait comme on peut. Du mieux C'est qu'on tellement peut. violent, du mieux qu'on peut, mais j'avais envie de réparer. Et tout ça, ça s'est fait sur un mois de temps. Ah Mais bon. donc, en fait, tu sais, il y a des. En fait, l'évolution, des fois, ça se fait à l'intérieur de soi et ça se voit pas. Mais ça Et ça travaille éclot d'un seul et coup. ça éclot. Et quand ça éclot, t'as pas choisi le moment. Moi, tous mes progrès sont arrivés à des moments où je m'y attendais absolument pas. Peut-être à des moments où tu lâchais totalement. C'est ça. Et la psychologue avait dit, vous avez été dans le laisser venir. Parce que quand je fais des choses avec une attente de résultat, en fait, je bloque. Tout. Je sais qu'à un moment donné, la psychologue d'Oscar Lambré m'avait dit, bah, pour renouer avec le plaisir corporel, prenez une douche, ressentez l'eau qui ruisselle sur votre peau, mettez des bonnes odeurs, de la musique. Alors moi, j'avais tout fait comme elle m'a dit. Mais si tu veux, c'est pareil, je vais dans la baignoire et moi, je veux ma récompense, quoi. Je l'ai fait une fois, c'était dur de me laver. Puis tu sors, tu es désespéré. Tu dis, Il bah, n'y a rien bah qui non, se il n'y a pas passe. de, il y a pas de bien-être, je suis mal à crever, la musique, ça fait rien. Oui, ça sent bon, mais c'est pas ça qui vient effacer. Mais en fait, il faut vraiment, je pense que le secret, parce que si tu veux, ne pas faire, c'est pas non plus la solution. On Mm. dit que le temps est guérisseur de tous les maux, oui, mais personnellement, si j'étais restée assise sur mon cul en disant je vais laisser le temps et avec le temps ça va rentrer dans l'ordre, ça serait jamais rentré dans l'ordre. Ça, Donc, c'est, oui, une donnée importante. Il faut s'aider soi-même. ouais,
Et pas Et en attendre. même, ouais, euh, et en fait, il faut les deux. Il faut et se mettre en mouvement. Ça me paraît, alors, sauf si tu doutes pas de ta féminité ou si tu n'as pas de problème, ce qui peut aussi arriver, hein, mais il faut aussi poser des actions dans le but qu'on aimerait atteindre, mais il faut poser des actions sans rien attendre. Et c'est ça qui est difficile. Il faut dire, je prends soin de mon désir d'un jour me sentir mieux dans ma peau. Je mène des actions parce qu'un jour, j'aimerais me sentir femme. Un jour, j'aimerais accepter mon corps. Donc, je sais que ça, c'est des actions qui peuvent Mais j'attends rien. Ça mettra le temps que ça mettra. Et le problème, c'est que ça met des fois longtemps. C'est pas, tu fais ça pendant une semaine et une semaine Mm. après, tu es réparé. Et ça, cette attente, ça nourrit parfois le sentiment qu'on va jamais s'en sortir. Et alors là, quand on désespère, mais ça devient lourd, c'est terrible. Parce que l'espoir, c'est quand même vraiment quelque chose qui est vital, hein. Ou C'est, alors on n'y pense plus et on met de côté totalement et on oublie. oui, aussi. Bah, de toute façon, à un moment donné, je te dirais honnêtement que quand j'étais dans le deuil de mon compagnon, je pensais que j'avais réglé mon problème parce que j'y pensais plus. Mon opération, j'étais tellement dans la mort que l'opération, j'y pensais plus du tout. Et c'est quand j'ai vu la socio-esthéticienne et qui m'a posé comme ça comme question, et alors, vous pensez vous faire reconstruire ou pas? Ah, elle a parlé de reconstruction, mais je me suis écroulée. Et alors là, j'ai compris que c'était aussi à vif. Simplement, j'avais mis un autre souci au-dessus Mm. parce que ça faisait trop plein et c'est là que j'ai mesuré que le problème était resté complètement en friche. Il était entier. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, ma fille, il va falloir te mettre au boulot parce que c'est pas possible que ça dure comme ça toute la vie, quoi. Donc, bah, la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a des choses qui nous paraissent des montagnes. Moi, je pensais vraiment que c'était un Everest que je pourrais jamais gravir. Alors, tu vois, c'est là toute la complexité de l'humain. En même temps, j'étais en post-opératoire, j'étais sûre que ma vie était bousillée à jamais, comme j'étais sûre de ne plus être femme. Mais insidieusement, c'est là tout l'inconscient. Insidieusement, à l'intérieur de moi, il y avait une part de moi qui ne pouvait pas se résoudre à avoir une existence gâchée à jamais, l'instinct de survie. Et en fait, c'est cet instinct de survie à qui j'ai laissé les clés. C'est lui qui m'a... Parce que tu vois, mon existence est débradée. Pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait, tu vois? Tu vois l'incohérence. Mais en fait, il n'y a pas d'incohérence. On est fait de lumière et d'ombre. On est fait de... On peut être fait de désespoir, mais il peut y avoir une minuscule part de nous qui a une toute petite flamme d'espérance, même si elle est minuscule, tant qu'elle est là, tout On est peut la possible. réanimer, oui. Ouais, tout est possible. Mais ça, il faut vraiment, il faut faire, je veux dire, quand on l'a perdue, cette flamme, faut ouvrir toutes les portes pour essayer de retrouver une toute petite flamme Mm. parce que pour moi, c'est vraiment vital en tant qu'être humain. Ouvrir des portes, je sais pas, parler des thérapies, ou je sais pas, Se faire puis, aider, demander de l'aide. il faut demander de l'aide. De toute façon, moi seule, je m'en sortais pas. C'est les autres qui m'ont porté, hein. Qui m'ont pas que porté, je me suis portée, mais je me suis portée en alliance avec les autres. Mais si j'avais été Oui. vraiment seule, je crois bien que je l'aurais pas Sombre. gravi. Mm. Oui, c'est très probable que je l'aurais pas pu. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit ce qu'on vit, en fait, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il faut pas hésiter d'explorer. Tu sais, tu ouvres une porte. Ouais.
Et La d'en pensée, elle est parler. pas bonne. Oui, d'en parler et oser partir, parce que moi, les psychologues, ça a quand même été compliqué, hein. À l'hôpital, la psychologue spécialisée m'a dit, votre mal-être dépasse le cadre de l'hôpital, on va devoir interrompre votre suivi. Bon, donc ça, déjà, tu te dis, si même la spécialiste me dit ça, bon, puis je me suis dit, bah oui, je suis dans un hôpital public, je suppose vu le nombre de femmes, c'est certainement que moi, ça va prendre trop de temps. Ok. Et j'ai vu un psychiatre en libéral qui, au bout de 2 séances, m'a dit, je suis désolée, madame, je ne vais pas être capable de vous aider. Et c'était un très bon psychiatre. Et d'ailleurs, il avait raison, parce qu'on aurait pu me dire n'importe quoi. J'étais tellement sûre de moi que il me fallait des preuves. Je les ai trouvées dans la photo. Mais je pense qu'il y a, personnellement, je crois que me concernant, je crois qu'il n'y avait que la photo qui pouvait m'apporter les preuves pour aller à l'encontre de mes certitudes. Mais quelque part, je dirais, l'univers, la chance, appelle ça comme tu veux, te l'a offert. Ouais. Et c'est Et je pour me le ça, suis offert aussi, oui, parce que je l'ai. Bah, de toute façon, je tu sais as que offert l'opportunité que c'est tu as ça. acceptée. Et c'est pour ça que je dis toujours, rester à l'écoute Ouais. de rencontres. Regarde, bon, nous nous sommes rencontrés grâce à ton appel pour faire des photos chez toi et j'ai renvoyé en disant, j'aimerais bien, mais c'est trop loin. Mais Ouais. si ta photographe peut venir, qu'elle Ouais. vienne. Ouais. Et elle est venue. Mais là, j'étais loin C'est de dingue, hein, du Québec, l'attendre. hein. Mais Du tout Québec, s'est c'est fou, hein. enclenché pour que ça puisse se faire. En 15 jours, c'était réglé. Ah, mais Alors qu'on tu parlait de c'est rien. le début de l'histoire, c'est même pas celui-là. C'est une amie québécoise qui me dit, tiens, Marie, je t'envoie le contact, peut-être que ça t'intéresse. J'ai vu qu'il y a une photographe au Québec qui est sur ce thème-là. Peut-être que ça peut être intéressant. Je lui envoie un coucou, elle me dit, ah bah tu viens bosser pour mon projet. Je lui dis, excuse, tu m'excuses, ça fait un peu loin le Québec. Ah ben, elle me dit, je vais à Villeneuve-d'Ascq. Ben, je dis, c'est là où je vis, tu vois, c'est... Ah ouais, mais il y a des synchronicités qui sont mais folles. Mais il Et suffit d'ouvrir nos mains, d'ouvrir notre cœur et oser aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, oser envoyer un message en disant comme toi, bah, je la connais pas, t'aurais pu dire ah oui mais elle est loin, je la connais pas, j'ose pas, établir un contact. Et si tu veux aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'oser mettre des mots. Si tu veux, quand on a le cancer du sein, soit on se cache et on reste dans le silence, Oui. et donc on porte beaucoup toute seule. Et moi, tu vois, j'allais danser, et ben moi j'en ai parlé tout de suite. De toute façon, j'ai eu mes résultats. Je sais que j'avais le cancer. Le soir, j'allais danser. Tous mes danseurs, ils étaient au courant que j'avais le cancer. Donc, si tu veux, cette parole qui circule, mais mes danseurs, ils m'ont vachement porté. J'ai eu des petits mots gentils, il y a eu des réflexions qui m'ont... Il y en a un qui m'a dit, oh, ben, tu seras une belle Amazone. Je connaissais même pas le mot Amazone. Puis, si tu veux, l'avantage avec les hommes, c'est qu'il y avait... J'ai adoré. J'ai adoré le soutien que j'ai eu des hommes. C'est le soutien qui m'a le plus touchée parce qu'il y avait de la légèreté dans leur voix. Et ça, c'était énorme. Oui. Tu voyais que pour eux, c'était pas la fin du monde. Quand ils m'ont vu, bah, t'as vu, t'es toujours aussi belle et sexy qu'avant. De toute façon, ils n'ont pas arrêté de me complimenter. Alors là, t'es belle. Alors là, à cette époque-là de ma vie, c'est comme si tu m'avais offert une montagne entière, quoi. Mais si j'avais gardé pour moi, en fait, tous ces cadeaux, je les aurais jamais eus. Mais moi, j'ai pas eu peur. Et si tu savais jusque où je suis allée dans le partage. Mais en fait, plus j'ai osé et plus ça a fait que je suis une femme libre. Je suis d'accord avec toi. Montrer sa vulnérabilité libère parce qu'on ne craint plus rien. On ne Ouais. craint aucun jugement, aucune parole. Je suis comme ça. Point. Ben là, j'étais.
Normalement, je ne montre pas ma vulnérabilité, mais là, c'était tellement au-dessus de mes forces. De toute façon, je leur avais dit à là-haut, je vous demande qu'une chose, c'est d'être en vie pour mes enfants. Je traverserai tout ce qu'il y a fait à traverser, mais je vous dis tout de suite, moi, j'en suis incapable. Je, donc, j'avais déjà envoyé le signal. Ça, c'est franchement au-dessus de mes forces. J'avais déjà appelé, j'avais déjà appelé de l'aide. Et en Oui, fait, moi, l'aide, elle est arrivée de tous les côtés, de tous les côtés. et on en revient à une forme de spiritualité ou de foi, ou on peut appeler ça comme l'on veut, demander de l'aide à quelque chose de plus haut, de plus Ça, ça m'a qui nous apporté, dépasse. ça m'a apporté énormément de sécurité parce que tu vois, j'ai très peu, aussi contrairement à beaucoup de femmes, j'ai eu quand même très peu souvent peur de la mort. Mais ça m'est arrivé. Tu vois, cette fois où j'ai regardé le ciel et j'avais les yeux en larmes quand je leur ai demandé, je me suis dit, si je demande qu'un truc, ils vont me dire oui, ils vont me l'accorder, la vie, je suis une maman. Je dis, je veux pas que mes... Eh bien, qu'est-ce que ça m'a apaisé? Ça, la fois où j'ai eu peur, la spiritualité, c'est venu calmer mes angoisses. Et c'est merveilleux d'avoir de la foi, quelle qu'elle soit, je veux dire. On peut Oui, appeler Dieu, on peut ah, appeler ça peut Allah, on peut importance. Moi, j'avais appeler même pas de religion. l'univers, quelque Plus chose grand de que plus soi, grand. voilà. Oui, c'est ça. Plus grand que soi, là, ça peut recouvrir toutes les formes de croyances. Moi, je crois en l'univers, tu vois. Moi, Oui, je moi, regarde le c'est ciel, je suis pareil. connectée. Je suis pas dans les religions d'hommes. Et pour te montrer à quel point, en fait, je suis quelqu'un qui peut parfois oser, pas dans toutes ces situations, mais j'ai osé demander les choses qui me polluaient à mon danseur. Il y a un danseur qui était très cash et j'avais énormément confiance en lui. Je savais qu'il saurait me dire ouais, je pouvais lui faire confiance. Parce que si tu veux, j'ai été déposer ma prothèse contre le buste d'un homme, si tu veux, tu n'as pas la réponse, tu ne sais pas ce que l'autre, ça lui fait. Donc, tu as un imaginaire comme tu ne sais pas. Mon imaginaire, c'est oh, mon Dieu, il sent que c'est ma prothèse, il est mal à l'aise, oh là là, il se dit la pauvre, voilà. Donc, je me suis dit, eh bien, on va couper court avec toutes les questions, on va poser la question. Je ne vais pas dire que j'avais pas peur de la réponse. Et la réponse a été géniale. Il m'a dit, ah, il dit, non, mais c'est incroyable, Marie. Il dit, mais c'est fou. Il dit, mais elle est géniale, ta prothèse. Il dit, j'arrive pas à comprendre. Il dit, ça le moelleux d'un sein. Parce qu'il m'avait dit qu'une femme reconstruite, il le sentait au niveau du contact, c'est pas le même contact. Et après, une fois, j'ai osé, comme aussi ce qui m'a porté, c'est la valeur coquetterie, ça c'est pas une valeur, Mm. mais la Et coquetterie et ma valeur liberté. Et si tu veux, j'étais un peu à l'étroit parce qu'il y a des tenues que j'adore, mais je les mettais plus pour cacher mon creux, je les mettais pas parce qu'il fallait pas mettre de soutien-gorge. Et alors, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis au bout d'un moment, si tu veux, elles sont là dans le placard parce que tu as une opération du sein, tu peux plus les mettre. Donc là, pareil, j'ai su faire ces pas après des moments où je suis repartie en shooting. Si tu veux, ça me donnait de l'élan. Et là, pareil, j'ai remis des décolletés, mais avec la tenue de rechange hein, dans le sac. Et je lui dis, tu me dis, hein, tu surveilles mon décolleté. Bon, le tango argentin, il fait qu'on a aussi, puis je crois que je suis assez naturelle aussi, une forme de proximité. J'imagine pas dire ça à un collègue. Mais tu sais, quand tu es dans les bras de ton danseur, bon, c'était mon chauffeur, voilà. Je lui ai demandé, et à la fin du premier tango, il dit, ah, Marie, t'inquiète pas. Il dit, ah, ton vêtement, il vire, mais il vire de l'autre côté. Alors, je peux te dire qu'il est caché. Il dit, par contre, c'est plutôt, donc oui, hop, ça vire du côté du sein. Il n'y a pas le même poids. Et quand j'ai un jour essayé, pareil, j'ai eu peur, mais j'ai dépassé mes peurs de ne pas mettre de prothèse. Ah, je me suis dit, ça doit être ultra traumatisant, mais j'avais le soutien-gorge de la prothèse.
Bon, il dit non, Marie, rien de particulier. Il dit voilà. Mais ça m'a évité d'imaginer toutes sortes de choses. Mais il m'a fallu oser parce que je ne savais pas ce qu'on allait me répondre. Ouais. Et on en revient, ne jamais faire de suppositions. Et Voilà. ça, Ah, qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mieux vaut poser la supposition, moi, c'est question. mes peurs, hein. Oui, Je sais mais évidemment dans quelle c'est direction toujours ça. j'allais. Ouais, ouais. Enfin, quel serait ton mot de la fin? Est-ce que tu conseillerais, évidemment, de faire des photos, Oui. d'essayer, si on s'en sent capable, ou même de se forcer pour essayer une fois, Eh ben peut-être? sinon, bah déjà, le mot de la fin, c'est que si au bout d'un moment, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, pas à l'aise avec votre féminité, ne renoncez jamais. Explorez une porte. Si c'est pas la bonne, une autre. Si c'est pas la bonne, une autre, jusqu'à temps que vous la trouvez. Alors c'est sûr que pour moi, la photographie, c'est la meilleure des portes. Mais si c'est pas une porte que vous avez envie d'ouvrir, il y en a d'autres. Mais explorer, tu sais, ouvrir, Le champ des ouvrir, possibles. ouvrir le champ des possibles jusqu'au moment où vous allez trouver, tomber sur la porte qui sera bonne pour vous. Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ce très beau témoignage. Témoignage d'espoir, puisque même quand on est au plus bas, qu'on croit C'est que ça. notre vie est foutue et terminée, eh bien, il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir un nouvel amour, il peut y avoir une nouvelle vie, et certainement, je dirais presque plus belle qu'avant, puisqu'on a pris conscience de certaines choses. Bah, je te dirais que moi, j'ai eu besoin de perdre un sein pour ne plus douter de ma féminité. Maintenant, je sais que je suis femme, quoi qu'il arrive. Donc, ouais. Et puis, je pense que si j'avais, je suis pas certaine que si j'avais pas été certaine de ne jamais m'en sortir, tu sais, d'être vraiment sur la Ouais, frange, que j'aurais eu le courage de mener tout ce que je mène sur mon temps de vie, ce qui fait que moi, j'ai quand même une vie personnelle qui est pas très plaisante parce que c'est lourd à porter tout ça. ah bah, Mais là, je me suis dit, je veux tellement pas, j'ai besoin, c'est tellement effroyable de se dire qu'on est fichu à jamais, que j'ai besoin de faire, si je peux être une source d'inspiration, une femme pour lui donner envie. Mais je me dis, c'est trop bête de fermer à la vie parce qu'on a eu un accident, de la vie qui est costaud, mais il faut pas renoncer au bonheur, faut pas renoncer à être femme, faut pas renoncer, voilà. C'est ne renoncer jamais. demain est un autre jour. Ouais. Si j'ai été tombée moins bas, peut-être que tu vois, le projet tout porter, j'aurais trouvé que c'était trop compliqué, trop lourd. Mais là, en fait, ça a tellement de sens pour moi de d'œuvrer, de faire de semer mes petites graines pour Et faire c'est ça. espérer, ouais, que je le fais avec plaisir. Et donc, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, Marie a créé une exposition photo et, euh, et la propose à... Je te laisse le dire, tu le diras mieux que moi. Alors, l'expo photo, elle est avec moi en présentiel quand vous êtes dans ma région. Donc, cette année, exceptionnellement, je ne le faisais pas parce que je donnais la priorité à mon livre. Mais l'expo photo, comme on m'a réclamé l'expo photo plusieurs fois et que j'étais quand même un peu triste de rien faire pour Octobre Rose, je l'ai montée sous forme de vidéo. Donc la première, je l'ai faite, si tu veux, comme je suis triste de ne pas être là, ben, je me suis dit, je vais donner plus de moi. Donc j'ai fait des audios personnels sur chaque photo qui passe. Et puis après, il y a un organisateur qui m'a dit que ça posait problème parce que tu vois, les événements où il y a plein d'animateurs, bah, le vocal, ça pose souci. Donc j'ai refait une deuxième formule d'expo où là, il y a pas de, il y a un fond musical qu'on peut couper si on veut. Et il y a un court commentaire, un petit peu de texte après chaque photo, parce que mon projet, je l'ai conçu. C'est les photos et les mots,
ça ne fait qu'un. C'est l'alliance des deux. Plus ton Plus le livre, livre, plus mon maintenant, livre ton photo. bébé. Ouais, ça, ah oui. Bah, au départ, c'était que mon livre photo, hein. Et puis, en faisant toutes les photos pour mon livre photo, ah bah, je me suis dit, pourquoi pas en faire une expo? Ça me permettra d'avoir d'être au contact de l'autre. Si tu veux ton livre, tu le partages, mais voilà, Il vit sa vie. Après, il vit il n'a sa plus vie. besoin de toi. Il vit sa vie loin de moi. Et je me suis dit, bah, au moins, l'expo, je vais avoir des visiteurs, ça sera l'occasion d'échanger, et voilà. Et c'est ça le but, échanger, Mais parler. ouais, mais c'est sûr que le livre, c'est mon bébé d'amour. Ouais, c'est. Mais comme tout bébé, il grandit, après, il faut le laisser partir, Il faut le vivre sa laisser pas. vie. Bah, tu sais que ça fait 2 ans qu'il est fait, hein, il est terminé, Mais il mais que attend. j'avais pas le courage de le laisser partir, donc c'était un chemin. Et puis surtout qu'en discutant avec des écrivains, dans un salon du livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'écrivains qui étaient déçus que l'éditeur publiait le livre, mais qu'après, il est tellement sur plein de livres qu'il ne Oui. s'occupe plus trop pour le volet promotion. Et puis, il y a des écrivains qui m'ont dit qu'ils se sentaient dépossédés de leur livre. Alors là, dépossédés, c'était compliqué pour moi. Tandis que là, avec l'exposition, bien, tu gardes ce lien. Oui, oui, je garde ce lien. Eh bien, Voilà. c'est parfait. Merci beaucoup, Oh, Marie. c'est vraiment un grand moment. Puis tu vois, génial, rien préparé, que du live. Moi non Je plus, sais d'autant plus. même pas où, je sais même, j'ai pas réfléchi une seconde. Voilà, j'avais pas prévu de parler du préopératoire. Tu vois, bah c'est venu, je Mais l'ai c'est fait au ça qui est le feeling. mieux quand on lâche, quand on laisse passer. Pour nos auditeurs, je dois dire que là, je suis en cure à La Roche-Posay, que c'était la panique, rien ne se mettait en route. Enfin, donc j'avais totalement oublié ce que je voulais te dire, te demander, et on a fait un entretien Bah qui venait du naturellement. cœur. Bah oui, Voilà. naturellement. Comme Oui. nous sommes Ouais, bah naturels oui. et Mm. belles Bah c'est naturellement. bah c'est comme Moi, ça que j'ai je du suis mal la à le dire. meilleure. C'est comme ça que je suis la meilleure. Quand je suis trop contrôlante, faut pas que une fois j'ai préparé, je devais faire une expo commentée. Donc je faisais alors tout ce que j'avais à dire sur chaque photo, puis en fait des messages, mais j'en ai des tonnes à offrir. Mais c'était devenir lourd et chiant, et je pense que puis ça s'est pas fait parce qu'il y a des femmes qui ont porté plainte. C'était dans un lieu de travail. On avait mis tout dans un couloir et ça indisposait. Bah, il y a du nu aussi, donc ça indisposait. Et on m'a dit, bah non, Marie, tout compte fait, il faut venir prendre les cadres. Mais j'imagine que si j'avais fait cette expo commentée, eh ben, elle aurait peut-être été chiante à écouter. Moi, je sais pas bien, Mhm. je dis des gros mots. Parce que tu vois, il faut pas que j'oublie. Et puis ça, tu vois, pas Dans le détendu. contrôle. Et je Oui, connais parfaitement ça. Au début, ouais. j'étais comme Et ça. Et là, je me suis maintenant, dit, les on se interviews, lâche. je prépare rien du tout. Rien. Je Mais viens les dans mains les dans les poches poches. et Ouais, avec ton cœur. Et c'est ouais. ça. Et ta passion. Et c'est ça que tu transmets tellement bien. Ah bah oui, ça vit. Moi, je veux dire, les femmes du monde entier, tu vois, je sais qu'en 2013, la vie m'a demandé de porter le projet. Tu regardes ton temps, c'est bon? C'est bon. La vie m'a demandé de porter le projet à l'international. En 2013, c'est une certitude parce que j'ai pas du tout l'âme d'une voyageuse. C'est pas mes désirs à moi. En 2020, mais on était 2 à porter le projet. J'étais en couple avec un photographe. Là, en fait, je suis toute seule, une petite secrétaire, j'ai pas les mêmes moyens financiers. Et en fait, je sais même pas si c'est encore la commande qui m'a été faite. Mais les femmes du monde entier, ça résonne toujours dans mon cœur. Et, Elles sont encore là. Alors, je cours encore après sans savoir. Je sais même plus si c'est encore d'actualité ou pas. Mais par contre, c'est pas effacé. C'est toujours là. Donc, alors je vais faire. Alors là, je me suis dit, bah, l'expo, mon rêve ultime, parce que mon copain m'en avait parlé, et puis je voulais pas. Non, moi, je veux être avec l'expo.
Moi, c'était un tout, les photos et Marie. Et donc, ça m'intéressait pas. Puis là, je me suis dit, mais en fait, les coups de traduction, c'est tellement la folie. Je me suis dit, mais peut-être que c'est l'Expo qui voyagera. Et si elle venait à voyager en Afrique, au Québec, pour l'instant, on n'est pas là. Elle voyage dans toute la France, mais C'est et déjà là, un premier pas. ça nourrirait la part de moi voilà, qui kiffe les femmes du monde entier, qui a envie d'apporter des petites graines d'espérance un peu partout, quoi. Et ça m'est allé droit au cœur, les femmes du monde entier. Et quelque Ah, part, je pense que c'est... Je ne m'étais même pas posé la question. Pour moi, j'apportais ma petite pierre, j'aidais à mon petit niveau, sans aucune prétention, sans rien. Je voulais que ce que j'avais vécu puisse servir en temps réel. ouais, Que je trouvais idiot que chacune d'entre nous doive se bagarrer pour avoir des réponses, pour avoir des choses, alors que l'une peut les avoir et les transmettre. ouais, ouais, Moi, c'était vraiment ça, c'était le partage, c'était... Et la communication, et parler, et dire, et donner de l'espoir. Parce que c'est ça, ouais. sans Ah espoir, il bah n'y a rien. ouais, c'est une forme de mort. Pour moi, quand il n'y a plus Ouais, d'espoir, totalement. c'est une mort psychique. C'est Alors, ouais, mesdames, vous êtes belles, vous y arriverez. Vous ne savez pas où, mais vous y arriverez. ouais. Et il faut s'accorder le temps et se féliciter du moindre petit pas, même s'il est petit. Si tu veux, le problème, c'est de toujours regarder la montagne à gravir, l'Everest. Hmm. Et quand on voit tout l'Everest, ben, on n'en est pas là. Mais un tout petit truc, Un pas à la eh ben, fois. un pas à la fois. Il faut On fait vraiment. des kilomètres. C'est pas ce que j'ai fait, hein. Là, c'est ce que je dis, mais j'ai pas fait ça. Moi, j'ai tout le temps été focus sur l'Everest, mais c'est mon regret. J'aurais dû être plus fière de moi pour les petites choses. Mais quelque part, on est toujours focus sur l'Everest, s'en sortir et puis reprendre le rêve de notre vie d'avant. Ouais, Alors qu'en fin de compte, c'est cette vie d'avant qui nous a amenés là où nous étions, où nous sommes. ouais, Et à nous de changer, de retrouver nos valeurs, ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça aussi, trouver quelque chose qui nous mène, qui nous passionne. ouais. Toi, dans cet entretien, ça a été la danse et la photo. La danse, tu reconnectes au corps. J'ai Voilà. senti dans mon corps que j'étais femme en dansant. Mais C'était énorme, la danse. on le sent. Ouais, ouais. En fait, il y a plein de trésors, il y a plein Ouais. de... Mais à chacune de trouver sa voie, son C'est trésor, sa ça. passion. Il y a le yoga du rire, il y a Psst. plein. La réflexothérapie, je ne savais pas, ça aide aussi. Oui, mon mari Euh, fait de la réflexothérapie et il m'a aidé énormément. et ben ça, je l'ai appris, tu vois, lors de mon expo de la semaine dernière, que Le ça pouvait... FT aussi. Ouais, le FT aussi, bah, j'en fais aussi, ouais, ouais, Enfin, il y a tellement, tellement de choses. ouais, Essayez, testez. Et si c'est ben pas oui, pour vous, c'est pas grave. il y a autre chose. De toute façon, en batterie de ressources, c'est quand même phénoménal. Ouais. Et à l'époque où on est, avec le net, on a le monde, hein. On a C'est l'accès à tout. à En- tout, en- c'est encore faut-il avoir l'énergie d'y aller. Moi, je remercie parce que en témoignant, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. ouais, Mais j'ai accepté. Avant, j'aurais dit non, je ne veux pas déranger. Je dis OK. ouais. Et j'ai créé de très belles amitiés. Ah bah oui, hein, c'est J'ai- Et, et ça nous dépasse. ouais. Tu sais, moi, les mots qu'on m'a dit il y a 10 ans, je les connais, hein. Les Ils phrases, je te les résonnent, ressorte. ils résonnent toujours. Ouais, ouais. Et ce sont des petits trésors qu'il faut choyer. Ah bah Et les oui. petits bonheurs de la vie, c'est ça. C'est ce que Et la j'appelle les petits gratitude. bonheurs. Avoir Ouais, la et la gratitude. gratitude, la gratitude, pour moi, ça m'a porté énormément. En préopératoire, ça a été une énergie positive qui est venue contrebalancer parce que la peur, je l'avais aussi quand je Ah dis j'ai bah, assez normal. bien. Mais en fait, j'arrivais à être bien
en ne pensant pas à demain. Mais si jamais ma tête, elle pense à demain, alors là, je C'est la ramène en parti. disant demain. Oui, là, c'est des parties et la gratitude. Je Même dans les choses qui sont pas. Il y a un danseur qui m'avait dit pour la fête de mon anniversaire, j'ai dit oh là là, mais je vais pas être en forme, j'ai pas dormi. Il m'avait dit mais c'est pas grave, on fera des tangos flagada. Ouais, C'est tellement beau. ouais. Et merci à tous tes danseurs. Ah oui, 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 oui. Et C'est mon kiné aussi. Ouais, non, Regarde, j'ai reçu beaucoup, beaucoup. maintenant à nous de transmettre et de redonner. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai reçu, j'ai accepté de recevoir, Oui, mais je ne veux pas le garder pour moi. Je veux le retransmettre, le redonner à mon tour. ah bah c'est ouais, c'est les mêmes mots. Moi, c'était pas formulé comme ça, c'est une telle chance, j'ai pas le droit de la garder que pour moi. Mais Voilà. ça dit la même chose, hein. Je suis bien obligée parce que j'ai 2 jours après l'opération, il y a un flash qui m'a traversée en disant: «Et si tu montrais, ça serait bien que tu aies le courage de montrer les photos aux autres femmes». Et puis là, je me suis dit: «Oh bah, qu'est-ce que ça serait un rêve, mais j'en serais jamais capable». Je suis pudique, je suis fière, me montrer alors que j'ai du ventre. Tu vois? Moi, c'est surtout mon ventre qui me perturbait en me disant: «Me montrer avec mes défauts, mais c'est beau». En fait, c'est le rêve est déjà venu à ce moment-là et Et bah, tu l'as réalisé. je l'ai réalisé, mais je sais plus pourquoi, je sais plus. Bah, j'ai perdu le fil. Je Pardon. sais plus. Non, 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 Mais je c'est crois pas grave. que là, il va falloir Ouais, que nous alors, nous arrêtions. eh bien, écoute, c'est Parce un qu'on vrai ne nous moment de s'arrête bonheur. jamais. Oui, ah bah oui, c'est un Nous- sujet inépuisable. Merci beaucoup à toi. Merci Marie, puis je te souhaite de continuer ce rêve et que ce petit message fasse son parcours dans l'univers, qu'il soit entendu par quelqu'un quelque part qui te contacte. D'ailleurs, les personnes trouveront tous tes contacts avec le texte euh, de, de cet échange que nous avons eu. Si j'ai le temps, 2 secondes, j'ai fait plein de méditations guidées pour calmer l'anxiété. S'il y a des Ah, gens moi sur tous aussi. les tu sais, sur tous les parcours, les moments difficiles, l'annonce, la peur des résultats, voilà. J'ai fait plein, la chimio, j'ai fait plein, plein. Bah, ça, on peut venir faire moi. J'en ai une qui en a profité, qui elle me dit que ça l'a beaucoup portée. Voilà. Et moi aussi, j'en ai entendu et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, tu mettras ton lien. Et donc, mesdames et messieurs aussi, n'hésitez pas à contacter Marie Qu'est-ce que tu veux comme lien? pour te contacter, pour demander la méditation guidée. C'était Ouais, bien oui, oui, ça. mes liens pour, mes pages. Ouais, ouais, OK. Voilà. Yes. Eh bien, prenez bien soin de vous et merci encore, Marie. Merci Françoise, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à le partager autour de vous ou à laisser un avis. Et si vous avez envie de témoigner, retrouvez-moi sur Facebook ou via le lien en description. Alors, à très bientôt dans Salade de crabe pour un nouvel épisode dans lequel vous retrouverez Valérie. À la semaine prochaine!